Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire une pédicure. La plupart de nos clientes rêvent non seulement de belles mains, mais aussi de pieds soignés. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons faire une pédicure. Le sujet est très tendance, donc c'est parti, on y va. Quelques mots d'introduction avant de commencer. Le sujet est la pédicure cosmétique, c'est-à-dire le traitement des ongles, l'adoucissement de la peau et l'élimination des peaux mortes. Parfois, certaines clientes nécessitent beaucoup plus d'attention et cela dépasse le domaine de la cosmétologie, c'est-à-dire plus dans le domaine médical. Par exemple, si notre cliente a des ongles incarnés, est diabétique ou encore est à mobilité réduite, alors ses pieds doivent être traités par une personne beaucoup plus experte, c'est-à-dire une pédicure médicale ou podologue. Donc, si cela va au-delà de la pédicure cosmétique, souvenez-vous-en. Nous savons comment traiter les ongles et les pieds, mais pas comment les soigner. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Nous pouvons faire la plus belle pédicure cosmétique au monde, mais si notre cliente, après la toilette du soir, ne prend pas soin de ses pieds en les hydratant, alors cela ne servira pas à grand-chose. C'est comme pour les cheveux. Si nous allons chez le coiffeur, quelle est la différence si nos cheveux vont rester beaux ou pas? Ce sont tout simplement les soins que nous allons les apporter. Pour les pieds, c'est la même chose. Une bonne hydratation et un gommage les rendra plus beaux. Nous commençons notre pédicure par le ponçage des talons, de la cambrure, de la zone plantaire et des orteils en utilisant un embout de grain inférieur. Puis nous allons lisser la peau avec un embout de grain 240 et nous utiliserons un embout plus petit autour des ongles. Après avoir lissé la peau du pied, nous coupons les ongles à l'aide d'un coupe-ongle et les limons avec une lime 180-240 et un buffer 180-220. Nous utiliserons une lime en acier pour un travail plus précis. Nous appliquons du primer sans acide, la pédicure base sur la plaque ongulaire ainsi préparée, nous passons un coup de vernis semi-permanent Mr. White sur la frange et nous recouvrons le tout d'une couche de finition Pro White. Enfin, nous allons effectuer un gommage et appliquer la crème Foot Lover. Examinons d'abord la structure du pied. Ici, voici le talon. Ça, c'est la cambrure. Ici, nous avons la zone plantaire. Et ça, comme vous le savez, ce sont les orteils. Nous commençons par faire tremper les pieds de notre cliente. Dans le passé, cette option était faite pour ramollir les peaux. Maintenant, nous pouvons utiliser la ponceuse. Cependant, nous allons quand même garder cette option car il est important que les pieds de la cliente soient propres avant de commencer la stylisation. C'est juste une question de confort de travailler sur un pied propre. Nous désinfectons les pieds de la cliente et nos mains avec du désinfectant, puis nous mettons des gants et commençons à poncer. Le ponçage sera effectué de bas en haut, donc le talon d'abord, puis la cambrure, la zone plantaire et les orteils. Pourquoi travaillons-nous de bas en haut? Car c'est au talon qu'il y a le plus de travail, donc nous allons commencer par l'opération la plus laborieuse pour ensuite finir par les autres parties qui sont plus simples. Nous allons utiliser des embouts abrasifs dont le grain dépendra de l'épaisseur et de l'état de la peau de notre cliente. Si la cliente a la peau épaisse et gercée, nous commençons par le grain 80 ou 100. Notre modèle a une peau assez délicate. Nous allons donc commencer par un embout abrasif 180. Nous ponçons les talons dans un sens unique par des mouvements courts en appuyant doucement. Le régime de la ponceuse est comme toujours une question personnelle, même si on peut supposer qu'il convient de ne pas descendre en dessous de 15 000 tours. Si l'épiderme est assez épais, nous pouvons travailler à une vitesse supérieure afin de ne pas passer une demi-journée sur un talon. Des mouvements courts et rapides ainsi qu'une légère pression sont agréables pour la cliente. Ils ne provoquent ni inconfort ni échauffement de la peau. Nous passons à la cambrure à la zone plantaire. Nous faisons la zone plantaire en tirant sur le dessus du pied, c'est-à-dire que nous tenons les orteils de la cliente et les plions vers l'arrière pour que la peau soit parfaitement tendue. Cela peut donner un accès facile à la surface cornée. Nous passons aux orteils. Nous réduisons le régime à 10 000, 15 000 tours. Les orteils sont une petite zone, il faut donc faire attention. À un régime inférieur, nous pouvons être sûrs que la ponceuse ne va pas se mettre à virevolter autour des orteils. Peu importe s'ils utilisent un embout ou une ponceuse, le styliste a toujours le contrôle de ces outils. On enlève plus ou moins 90% de l'épiderme morte, ce qui donne une satisfaction mais qui protège également les pieds contre les égratignures. Les pieds fraîchement poncés sont une merveille, mais attention, des pieds trop poncés peuvent vite causer des désagréments et des échauffements dans vos chaussures. Donc faites attention, trop c'est trop, le mieux est l'ennemi du bien. Après cette étape, nous passons à l'embout de grain 240 pour lisser la peau fraîchement poncée et éliminer les aspérités sensibles sur le pied. Si nous ne les éliminons pas, les pieds de notre cliente risquent de gratter, comme par exemple érafler les draps. La séquence de lissage est la même que celle du ponçage, de bas en haut, talons, cambrure, zone plantaire et orteils. On se souvient des mouvements courts à sens unique pour ne pas surchauffer la peau. Il est temps de poncer la peau autour des ongles. Nous remplaçons le mandrin par un plus petit en forme de cylindre à grain 240
pour s'assurer un accès plus précis à la ligne de la zone périinguéale. Nous nous mettons à couper et à traiter les cuticules. Nous commençons par le carbide neuf et nous utilisons pour repousser et éliminer les épithéliums des ongles. Nous travaillons par des mouvements de va-et-vient en commençant par le gros orteil jusqu'au plus petit. Après avoir repoussé les cuticules, nous remplaçons le carbide par le numéro 3 pour nous débarrasser des aspérités générées à la suite du ponçage précédent. Nous relevons les cuticules et par des seuls mouvements de balayage, nous nettoyons la surface pour éliminer tous les résidus. C'est un élément important pour toute manucure et pédicure qui utilise le ponçage. Si vous posez un vernis semi-permanent sur une surface non nettoyée, non seulement vous n'allez pas vous faciliter la tâche, mais en plus vous allez avoir des bulles d'air. L'étape suivante, nous rapprochant de beaux-pieds, consiste à nous débarrasser des cuticules à l'aide d'un coupon. Nous travaillons soigneusement et délicatement. Contrairement aux apparences, les cuticules des pieds ne sont pas plus coriaces que celles des mains. De plus, les vaisseaux sanguins sont plus importants sur les pieds que sur les mains. Vous ne voulez pas blesser votre cliente lorsque vous lui faites sa pédicure. Bon, les cuticules sont faites, il est temps de couper les ongles. Nous les raccourcissons à l'aide d'un coupe-ongle pour pédicure avec une poignée ergonomique, ce qui assure un contrôle total sur cette opération. Nous limons les ongles coupés avec une lime 180-240. Comme nous travaillons sur des ongles naturels, pas besoin d'un grain inférieur. N'oublions pas qu'il faut limer les ongles suivant une ligne droite. Cependant, il vaut mieux limer les coins pour qu'ils ne s'incarnent pas. Une lime en acier sera donc utile ici. Fine, plus précise, elle s'insère dans l'espace entre les bords libres et le bout de l'orteil. Une lime classique sera trop épaisse pour ce travail. Nous lissons la surface avec un buffer 180-240. Nous arrivons maintenant au vernissage des ongles. Comme d'hab, on commence par passer un coup de cleaner violet. Ensuite, nous appliquons du primeur sans acide et de la pédicure base. Ce qui est important pour une base pédicure, c'est qu'elle soit flexible, qu'elle s'adapte bien à la plaque ongulaire, qu'elle adhère parfaitement aux ongles et que sa texture permette d'appliquer des couches fines. Grâce à cela, les ongles auront l'air d'avoir été traités par un vernis classique, c'est-à-dire peu épais et naturel, mais le résultat sera beaucoup plus durable. Si la plaque ongulaire naturelle est rayée, la couche de base, bien que mince, permet de combler les rayures et même d'ajouter du volume en cas d'ongles plats. Chacun vernit ses ongles comme il le préfère. Ici, nous commençons par le deuxième orteil, puis elle passe au troisième et laisse durcir les deux pendant 30 secondes. Ensuite, elle applique la couche de base sur les quatrième et cinquième orteils, puis laisse durcir à nouveau pendant 30 secondes. Enfin, elle applique la couche de base sur le gros orteil et le laisse durcir séparément pendant 30 secondes. On met le vernis semi-permanent blanc sur la palette et avec un pinceau 006, on commence à vernir la French. Comme les ongles des orteils, nous allons mettre la French suivant une ligne droite en arrondissant doucement les côtés droit et gauche. Pour le vernissage French, nous suivons également la règle un orteil sur deux, le deuxième, le troisième, nous laissons durcir pendant 30 secondes, le quatrième et le cinquième, nous laissons durcir pendant 30 secondes et le gros orteil séparément. Le vernis semi-permanent Mr. White est idéal pour la French pédicure. Une couche suffit pour créer une ligne clairement démarquée d'un blanc pur. Regardez avec un bon pinceau, la French fait pratiquement tout seul, sans traîner. Pour la French pédicure, il est préférable d'employer un vernis semi-permanent. En effet, si vous employez un gel nail art, celui-ci risque de se fissurer au bout de 2 à 3 semaines ou même parfois le lendemain. Pourquoi ? Parce qu'un gel nail art doit se mettre sur une surface construite. Nous ne voulons pas forcément allonger ou construire nos ongles de pied. Nous devons donc choisir un produit qui s'adapte aux surfaces flexibles, donc pour cela, un vernis semi-permanent. Après avoir appliqué et durci toutes les pointes de French, nous passons à l'application de la couche de finition. Nous utiliserons le Pro White qui mettra encore plus en avant la blancheur immaculée de votre French. Il sera magnifique sur des pieds bronzés. Le Pro White est un top qui laisse une couche de dispersion. Il faut attendre au moins 30 secondes avant de pouvoir l'essuyer. Une fois le top refroidi, nous essuyons la dispersion avec un coton sans poussière imbibé de cleaner Super Shine. Vous voyez comme il brille, cette brillance impeccable et durable en vaut certainement la peine. Et maintenant, nous passons au moment le plus agréable. Nous procédons au gommage des pieds fraîchement préparés de notre cliente. Si vous aimez les gommages fortement hydratants, j'ai quelque chose pour vous. Notre gommage Indigo contient des huiles et des beurres de karité, de coco, de cacao, d'amande et de macadamia et 37% d'ingrédients naturels fortement hydratants. Un gros pot suffit pour de nombreux usages. Il sent bon, il faut le dire, et celui-ci se décline en 4 senteurs différentes. Vous trouverez certainement votre préféré. Après avoir massé le gommage, il faut le laver à l'eau. Nous lavons à nouveau les pieds de la cliente, puis nous les séchons avec une serviette en papier ou jetable. La cerise sur le gâteau sera d'appliquer la crème pour les pieds. Si votre cliente vient en sandales, nous pouvons essuyer l'excès de crème du dessous pour que les pieds ne glissent pas. Chez Indigo, nous avons également une crème pour les pieds. Les gens nous demandent souvent pourquoi une crème pour les pieds, Indigo, manucure,
Les ongles, comment cela se fait-il? Et oui, nous avons une crème pour les pieds et elle s'appelle la Foot Lover. Elle contient de l'urée qui va empêcher les pieds d'avoir des fissures et de se déshydrater, ce qui est hyper important en printemps et en été. Et encore une chose importante, généralement les crèmes pour les pieds ne sentent pas très bon et je dirais même parfois qu'elles sentent mauvais. Et la nôtre sent la Seven Heaven, qui est une valeur ajoutée pour nous toutes les filles qui aimons les cosmétiques parfumés. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si cela vous a été instructif. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Salut!